Je m'appelle Julie Lemay, je suis sexologue et aujourd'hui, je suis ici pour répondre aux questions des parents sur la sexualité des adolescents. Est-ce que c'est normal d'être inconfortable pour aborder le thème de la sexualité avec ses ados? La réponse, c'est oui. C'est certain que c'est normal. Des fois, on a des ondes d'aisance, des fois, on a des ondes de malaise, mais malgré les inconforts, il y a moyen de naviguer à travers tout ça, puis d'être compétent comme parent. Donc, je vous rassure, c'est clair que c'est normal et c'est clair que vous pouvez bien faire. Parce que, plus concrètement, en fait, on a des questions à se poser comme parents, c'est de quoi on va parler quand on va parler de sexualité avec notre jeune, comment, et même si ça peut paraître un peu bizarre, avec qui on va parler de sexualité, parce que ça se peut que vous ayez plusieurs ados à la maison, puis que vous sentiez que les besoins de chacun ne sont pas les mêmes, ce qui est tout à fait normal. Donc, quand on se rapporte à quoi? La sexualité, c'est quoi? En fait, c'est ce qui se passe dans la tête, dans le cœur et dans le corps, oui, de votre ado, mais il ne faut pas oublier l'aspect tête et cœur. La sexualité, c'est pas juste le savoir-faire, c'est aussi le rapport avec l'image corporelle, l'estime de soi, ça peut être les relations amoureuses, ça peut être aussi les relations amicales. Et faire de l'éducation à la sexualité, c'est de vous intéresser à votre ado. Donc, vous pouvez choisir une technique qui s'appelle la triangulation, qui serait par exemple de vous asseoir puis de regarder une série télé avec votre jeune et de poser des questions sur ce qui est raconté. Donc, autant lui demander qui sont tes personnages préférés, pourquoi, qu'est-ce que tu penses de cette relation-là qui est vécue entre différents personnages et bien, par la bande, vous allez faire l'éducation de façon efficace. C'est-tu normal si je m'inquiète que mon ado se protège pas? Quand on pense à la protection, c'est sûr que on associe souvent ça avec le condom, ce qui est une très bonne association. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a différents types de contacts sexuels qui ne vont pas nécessairement impliquer le condom. Donc, une relation sexuelle ne mène pas nécessairement à une pénétration, dépendamment des personnes impliquées et dépendamment des activités pratiquées. Donc, quand on accompagne notre jeune au niveau de la protection sexuelle, c'est important de voir la gamme, en fait, de protection qui peut être utilisée et d'accompagner notre jeune, oui, à savoir qu'est-ce qui existe, mais aussi où s'en procurer. Vous pouvez alors penser à l'infirmière scolaire, par exemple, ou à différentes ressources où le jeune peut se présenter pour pouvoir poser ses questions, que ce soit des ressources en ligne, dans ce cas-là, ou physiquement pour aller se procurer justement les moyens de protection. Pensez au fait que vous pouvez accompagner votre jeune. C'est donc inévitablement normal que vous soyez inconfortable d'aborder certaines thématiques avec votre jeune et vous pouvez aller chercher de l'aide vous aussi. Donc, n'hésitez pas à consulter par exemple la ligne parent et n'hésitez pas à accompagner votre jeune dans la découverte des ressources, par exemple en communiquant avec tel jeune, en allant visiter leur site Internet. Donc, il y a plein de ressources pour vous aider et pour aider votre jeune.